le thème d'aujourd'hui, l'agneau de Jésus-Christ, la vérité qui a été donnée parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le titre de ce matin, c'est la lumière et la vérité. En 3 points, Matthieu 4, verset 16, le premier point, Isaïe 9, verset 1 à 2, deuxième point, et je terminerai par le Psaume 36, verset 10. La parole nous montre dans Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Hier, je suis rentré dans un magasin. C'était je ne sais pas quel magasin. Voilà, c'était les Templiers. Je suis rentré par curiosité et j'ai posé à la vendeuse la lumière. Quelle lumière? Elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, il faut regarder la lumière des personnes sages qui éclairent. Et c'est quoi cette lumière? Elle n'a rien compris. Au départ, quand je suis rentré, elle avait le sourire. C'est les francs-maçons. Voilà, c'est un magasin, voilà, vers chez moi. Et j'ai discuté avec cette dame. J'ai parlé de la lumière. Et j'ai dit, c'est une révélation. Ah oui, c'est une révélation. Et moi, j'ai dit, c'est la lumière des sages. Je n'ai pas répondu. Je suis parti. Il fallait que j'annonce à cette femme. Je n'ai pas eu peur parce que c'était des francs-maçons ou des Templiers. J'ai dit, Seigneur, nous sommes humiliés sur la terre. Si je n'annonce pas Jésus, je suis en faute. Je n'ai pas honte d'annoncer Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du Seigneur, qui parlent du Christ. Mais dans quel sens? Tout le monde connaît le Christ. Tout le monde. Donc je me dis, Seigneur, il fallait que je le fasse. Et je n'ai pas été attaqué. Parce que j'avais la lumière. Cette femme avait le sourire, mais un peu, elle était coup-ci, coup-ça. Mais je dis, très important d'annoncer Jésus aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Moi, à une époque, j'aurais eu peur de ces gens-là, des francs-maçons. C'est des gens comme tout le monde, mais qui n'ont pas la révélation. Et tant qu'on n'a pas la révélation, on peut regarder à nos religions. Et nos religions ne sauvent pas. C'est ça le problème. Et je vois dans Matthieu 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, des ténèbres, la lumière s'est levée. Nous devons annoncer ça aux ténèbres. Ah, parce que c'est un franc-maçon. Ah, parce que si, parce que c'est un Templier. Non, c'est la lumière de Jésus. Et c'est ça, la rose de Dieu. C'est la plus belle rose que tu peux annoncer au Vatican et dans toutes les religions. Mais s'ils n'ont pas compris le sens de Jésus, tant que le voile n'est pas tombé, ils resteront dans leur religion. Ils parleront du Seigneur, ils parleront du Messie, c'est vrai. Mais de quelle direction? Cette rose, c'est Jésus. Et c'est Jésus, il faut annoncer dans le monde entier, même pour les présidents. Pas avoir peur de parler de la lumière. Parce que quand tu es dans la lumière, nul ne peut te toucher. Ni les sorciers, ni les personnes que tu vois qui sont encore dans les ténèbres. Non, restons dignes de la parole de Jésus. Quand on vous dit dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, que c'est interdit. Lorsque tu es avec le Seigneur, Dieu te l'a interdit parce que Dieu a la vision. Et beaucoup ne comprennent pas ça, même dans le monde politique, même dans les Templiers, et même certains chrétiens qui se disent chrétiens, n'ont pas la lumière. Et pendant 10 ans, 20 ans, ils vont tâtonner. Mais lorsque Dieu te révèle la lumière, eh bien, tu sais, tu seras dans la lumière. C'est ça le problème. Donc, on va voir la puissance de Dieu. Prie le Seigneur Jésus tous les jours, quels que soient les problèmes et les difficultés. Oui, c'est ça la parole. Et dans Isaïe 9, je dis Isaïe 9, à partir du verset 1 à 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit
Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes la grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse. Et ces cris d'allégresse, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jésus. De quel Jésus? Vous parlez de Pierre, de Paul. Et lorsqu'on parle de Pierre, de Paul, quelle que soit la religion, peu importe ce qu'il y a autour de toi, les religions, parle du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. On vous dit que la carte mensuelle, c'est interdit. On ne touche plus. Jésus n'a jamais touché aux cartes. Jésus n'a jamais fait la voyance. Jésus était la lumière du monde. Et aujourd'hui, on cherche des tarots. On regarde qui c'est qui va critiquer. Le diable peut critiquer. Moi, j'ai eu une expérience. Quand j'étais plus jeune, j'ai voulu savoir ce que c'était les tarots, l'avenir. Et en regardant ces choses-là, j'ai vu qu'il y avait un décès. Et ce truc et le décès est arrivé, ce décès. Parce que c'était les ténèbres. J'attire les ténèbres. Et on attire les problèmes. Mais lorsque tu es en Christ, tu n'as pas besoin de tarot. Tu n'as pas besoin de divination. Aujourd'hui, les gens cherchent la lumière dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation, tout simplement. Et je termine. Le dernier point. Le Psaume 36, verset 10. La parole déclare: car auprès de toi est la source de la vie. La vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça la rose. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, pas une autre lumière. Aujourd'hui, nous cherchons des cultes chrétiens, soi-disant chrétiens, parce qu'on veut avoir une puissance, parce qu'on veut être écouté. Lorsque tu es avec le Seigneur, il va t'écouter. Et tout ce que tu demandes, Dieu va l'accorder. Même dans le monde politique, tu n'as pas besoin de sacrifices. Par les hommes, par les religions, cherchons la lumière de Dieu. Soyons éclairés ce matin. Je te dis, crois à la lumière de Jésus. C'est ça la lumière. Lorsque tu es en Jésus, le voile est déjà tombé maintenant, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu. Que ton cœur ne soit pas endurci. C'est cette lumière. Ce n'est pas les religions autour de toi. Il y a des tas de religions qui vont te dire le contraire. Ah, chez moi, c'est la vérité. Ne reste pas, c'est les ténèbres. La vérité, c'est le Christ. C'est la rose de Jésus. Et cette puissance vient de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de la lumière. Je te prie, Saint-Esprit, de faire tomber les écailles maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.